Bienvenue chers élèves sur une autre vidéo concernant l'écriture fractionnaire. Cette fois-ci, on va continuer la deuxième partie qui contient division de deux nombres décimaux, comparaison des fractions et opération sur les fractions. Alors, division de deux nombres décimaux. Pour effectuer ces divisions, on commence par multiplier le diviseur et le dividende par 10, 100, 1000, etc. Exemple, 4,2 sur 0,6 égale 4,2 fois 10 sur 0,6 fois 10, 42 sur 6 égale 7. Donc, pourquoi on a multiplié par 10? Parce que le dénominateur est là un seul chiffre après la virgule. Donc هنايا بالنسبة ضربنا في 10 باش يمكن لينا ناخدو هنايا واحد الديفيزور اللي هو ولا الدينوميناتور يكون اونتي. دونك عندنا رقم واحد ورا الفاصلة من بعد الفاصلة دونك نضربو في 10. لو كان جوج ديال لي شيفر نضربو في 100 etc. Passons maintenant à la comparaison des fractions. Comparaison générale. Et ensuite, comparaison à 1. Pour la comparaison générale, on a 3 cas. Premier cas, cas où les dénominateurs sont égaux. Deuxième cas, pour les dénominateurs multiples. Et troisième cas, pour les dénominateurs différents. Alors, s'ils sont égaux, la première propriété dit si deux fonctions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Donc, exemple, 12 sur 5 et 7 sur 5. Alors, quel est le plus grand, ou bien la fraction la plus grande ici? On regarde que dénominateur, on a 5, et ici, on a 5. Donc, sont égaux. Alors, on compare les numérateurs. 12 est supérieur à 7, donc 12 sur 5, soit supérieur à 7 sur 5. La deuxième propriété, si deux fractions ont le même numérateur, alors la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur. هنا العكس. إذا كان عندنا même numérateur 12 donc la plus petite fraction هي اللي عندها le plus grand numérateur اللي هنا هو 7. 7 supérieur à 5 donc 12 sur 7 هي اللي صغيرة من 12 sur 5. Alors continuons, passons pour voir dénominateur multiple. Si deux fractions ont des dénominateurs l'un est multiple de l'autre, donc واحد مضاعف للآخر, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Après avoir considéré le grand multiple comme dénominateur commun des deux fractions. من بعد ما كناخدو داك الملتيبل هو dénominateur commun, هو المقام المشترك بيناتهم. Donc, exemple, عندنا 5 sur 12 et 7 sur 4. On constate ici que, ou bien on voit que 12 est multiple de 4. 12 égale 4 fois 3. Donc, elle est multiple de 4. Donc, on va garder 12 comme dénominateur commun. Donc, pour la première fraction, le dénominateur est égal à 12. Donc, on cherche à avoir dans la deuxième fraction 12 en dénominateur. Comment on fait? Alors, 7 sur 4 égale 4. Pour avoir 12 ici, on multiplie par 3. Et pour le numérateur, on multiplie aussi par 3 pour garder l'égalité des fractions. Donc, 7 fois 3, 21 sur 12.
Donc, comparons les deux fractions en même couleur ici. 5 sur 12 avec 21 sur 12, même dénominateur. Donc, 21, c'est le plus grand nombre. Donc, elle sera 5 sur 12 inférieur à 21 sur 12. Cela veut dire que 5 sur 12 inférieur à 7 sur 4. اللي هي 7 sur 4 هي égale à 21 sur 12. Passons maintenant pour voir le cas où les dénominateurs sont différents. Si deux fractions n'ont pas le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur, après avoir trouvé le dénominateur commun des deux fractions. Donc, il est les deux fractions dénominateur, l'un n'est pas multiple de l'autre et ils ne sont pas égaux. Dans ce cas, on va faire la multiplication des deux dénominateurs pour avoir un dénominateur commun. Les rois 12 هنا في l'exemple 3 fois 4 égale 12. Donc, on va chercher 12 ici في la fraction, dénominateur de là, et on va chercher aussi 12 dénominateur de cette fraction. Alors, 5 sur 3, pour avoir 12, on multiplie par 4, donc égale 12, et 5 fois 4, c'est 20. Pour l'autre, 7 sur 4 égale 7 fois 3, 4 fois 3, donc on cherche 12, et 7 fois 3, c'est 21. Donc, comparons maintenant le résultat des deux fractions. 20 inférieur à 21. Donc, cette fraction 21 sur 12 est supérieure à 20 sur 12 puisqu'ils ont le même dénominateur. Et comme 20 sur 12 inférieur à 21 sur 12, cela revient à dire que l'origine des fractions 5 sur 3 inférieure à 7 sur 4. Alors maintenant, on va voir la comparaison à 1 des fractions. Soit A et B, deux nombres entiers tels que B non nuls, c'est-à-dire différents de 0. Alors, c'est A inférieur à B. Alors, A sur B inférieur à 1. Si A supérieur à B, alors A sur B supérieur à 1. Exemple. 5 supérieur à 3, c'est légitime. Donc, 5 sur 3 est supérieur à 3 sur 3. On a divisé ici par 3 et c'est par 3. Alors, 5 sur 3, puisque 3 sur 3 c'est 1, alors 5 sur 3 est supérieur à 1. D'autres exemples, 5 inférieur à 7, donc 5 sur 7 inférieur à 7 sur 7. Alors 5 sur 7 inférieur à 1. Donc, toujours si on applique ces deux règles, règle 1 et règle 2. Alors maintenant, on va voir les opérations sur les fractions et ce sont les plus utilisées. La multiplication, la division, l'addition et la soustraction. Alors, pour la multiplication, pour faire la multiplication de deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. هنا بالنسبة la multiplication c'est facile. كناخدو البسط نضربوه مع البسط والمقام كنضربوه في المقام. Exemple 1. 5,2 sur 2,3 multiplié fois la fraction 3 sur 2. Alors, on va multiplier les numérateurs 5,2 fois 3 et 2,3 fois 2. Le vaut 15,6 sur 4,6. Alors, exemple 2. 7 sur 5 fois 3 sur 4 égale 7 fois 3 et 5 fois 4, c'est 21 sur 20. Exemple 3. Ici, on va prendre un nombre entier. Donc, 12 sur 7 fois 3. Cela revient à dire 12 sur 7 fois 3 sur 1. C'est un nombre entier. On peut l'écrire sous forme d'une fraction en la divisant par 1.
en le divisant par 1 est égal à 12 fois 3 sur 7 fois 1 égale 36 sur 7. Alors, passons pour voir la division par un nombre décimal. La division par un nombre décimal revient à multiplier le numérateur et le dénominateur par 10, au 100, au 1000, de façon à effectuer une division par un nombre entier. Donc, ملي كتكون عندنا أعداد عشرية في البسط وفي المقام, on cherche à éviter la virgule qui existe en dénominateur. Et bien sûr aussi au numérateur. Donc, on a un seul chiffre après la virgule, donc on va multiplier tout simplement fois 10. Alors 2,4 fois 10 et 4,5 fois 10, ça revient 45 sur 24. La division euclidienne donne 1,875. Un autre exemple, 2,5 sur 1,25. Ici, en dénominateur, on a deux chiffres après la virgule. Donc, pour éviter la virgule, on doit multiplier par 100. Et aussi, on va multiplier le numérateur par 100 pour garder l'égalité des fractions. Donc, 2,5 fois 100 revient 250 et 1,5 fois 100 vaut 125. Donc, ici, la division, c'est simple. 250 sur 125, c'est 2. Passons maintenant pour voir l'addition. On a deux propriétés. La première, pour additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur. Exemple. إذا هنا إلا كان عندنا deux fractions عندهم même dénominateur نفس المقام, كنغارديو هاد المقام هذا اللي هو 2, احنا خلينا هنا بالازرق هو 2. Mais pour numérateur, on a fait l'addition. 5 plus 3 égale 8. Et 8, c'est un multiple de 2, donc égale 4. Propriété 2. Pour additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on cherche un dénominateur commun pour les deux fractions et on effectue l'opération. Alors, je vais dire, كنقلبوا على واحد dénominateur commun بيناتهم. وديك الساعة نديرو l'addition. Exemple, 5 sur 3 plus 7 sur 4. Alors 4 مع 3 ما كاينش هنا même dénominateur. Donc, je vais dire, on va multiplier هاد fraction fois 4 ou هاد fraction fois 3 pour arriver ici à 12 et هاد fraction عاوتاني pour arriver à 12. Donc 5 fois 4 vaut 20 et 3 fois 4 vaut 12. Pour la deuxième fraction, 7 fois 3 c'est 21 et 4 fois 3 c'est 12. Donc l'addition de deux fractions qui ont même dénominateur, on déroule l'addition tout simplement de le numérateur qui vaut 41. Passons maintenant pour voir la soustraction. On a aussi deux propriétés, bien sûr, par l'addition. La première, pour soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur. Exemple, 7 sur 2 moins 6 sur 2. On garde 2 et on fait la soustraction de 7 par 6 qui vaut 1. Propriété 2. Pour soustraire deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on cherche un dénominateur commun pour les deux fractions et on effectue l'opération. Exemple, 7 sur 3 moins 5 sur 4. Donc, on multiplie ici dénominateur commun 3 fois 4, c'est 12. Donc, 3 fois 4 et 7 fois 4. 5 fois 3, 4 fois 3. Donc, c'est 28. 7 fois 4, c'est 28. Et 5 fois 3, c'est 15. Donc, même dénominateur ici. Donc, 28 moins 15 sur 12 égale 13 sur 12. Alors, ici, fraction d'une quantité. Alors, c'est quoi fraction d'une
quantité. Définition. Pour calculer la fraction A sur B d'une quantité Q, on partage. إذا باش نحسبوا la fraction A sur B من واحد la quantité Q, on partage cette dernière. La quantité Q, on la partage en B parties. هاد B parties اللي عندنا كنقسموها عليها. Et on prend A partie وكناخدو البسط. Donc, on calcule Q fois A sur B. Ça revient à calculer ce produit. Exemple, calculer 2 sur 3 de 7. 7 il y a la quantité Q. De 3 il y a 2 sur 3 il y a la fraction A sur B. Donc, on va calculer le produit 7 fois 5 sur 2 égale 7 fois 5 sur 2 égale 35 sur 2. Et voilà, je pense qu'on a fini le cours des écritures fractionnaires. Il reste qu'à faire des exercices pour bien s'entraîner. Et on va essayer avec une autre vidéo la prochaine fois des exercices. إذا ما تنساوش تضغطوا على الجرس والمشاركة باش نتلاقاو مرة أخرى فيديوهات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.